Mesdames, Messieurs, bonsoir. Dans les titres ce soir, les vols de la base aérienne 705 ont repris aujourd'hui, mais progressivement. Ils avaient été stoppés après le crash de l'Alpha Jet mercredi dernier à Vouvray. Lisanne retourne en prison. Elle a été arrêtée jeudi dernier à l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle alors qu'elle tentait de quitter le territoire pour Taïwan. Son père est malade, elle souhaitait se rendre à son chevet. Et puis le grand rush dans les magasins à l'approche de Noël. Les magasins de jouets, par exemple, réalisent la moitié de leur chiffre d'affaires annuel au mois de décembre. Noël, une période donc à ne pas rater. Dans l'actualité ce soir, l'activité de la base aérienne 705 qui reprend progressivement. Stoppée après le crash de l'Alpha Jet à Vouvray mercredi dernier, les vols d'entraînement sont donc à nouveau autorisés. Sur place, Anaïs Michaud. Depuis mercredi 10 décembre, 17h30, plus aucun avion militaire ne décollait de la base aérienne 705. Mais ce lundi matin, les élèves pilotes ont repris leur vol. Il était important, je crois, de manifester, d'une part, bien sûr, au centre de la Bélangerie et au personnel de la base, qu'il fallait le temps de l'émotion et le temps de la réflexion. C'est ce qui a conduit à ma décision, bien sûr, de jeudi matin. Maintenant, je savais également qu'il fallait que je reprenne l'activité, puisque nos pilotes ont débuté, ont un cycle d'activité à suivre, et que donc, à ce titre, il était important de reprendre. Une activité aéronautique normale, ou presque. Les mesures que nous avons prises pour le moment, c'est tout ce qui est lié au tour de piste. Eh bien, nous ne les faisons plus à Tours. Voilà. Dans un premier temps, nous avons, et d'ailleurs, le préfet a fait une zone au-dessus de la Bélangerie qui est dans nos tours de piste. Donc, si on doit entraîner un pilote sur les tours de piste, on va aller le faire sur d'autres aéroports. Et en revanche, toutes les autres missions, eh bien, les aéronefs d'école de Tours vont faire leur mission en zone et reviennent se poser directement. Donc, ça veut dire que pour les gens qui sont sous nos tours de piste, là où on entraîne nos pilotes au maniement de l'avion dans le circuit d'aéroport, eh bien ils ne verront plus dans les prochains jours. Orléans, Châteauroux, des aéroports avec qui Tours travaille habituellement. Bref, tous les exercices sont donc maintenus mais en partie délocalisés et les vols de nuit sont décalés autant que possible. Mais repiloter après un tel drame ne doit pas être évident pour les élèves pilotes. Il y a des élèves ou des instructeurs qui vont plus ou moins bien réagir. Vous avez cité le cas des deux pilotes. Pour l'instant, il n'est pas encore prévu à court terme qu'ils se remettent dans un avion parce qu'ils sont encore sous surveillance médicale. Mais pour les autres, évidemment, il peut y avoir des questions qui surgissent. Les gens qui ne se sentent pas ou qui auraient des appréhensions, il est évident qu'ils n'iront pas en vol tant qu'ils ne sont pas au clair avec ces appréhensions. Chaque année, la base aérienne de Tours délivre une cinquantaine de brevets de pilotes de chasse à des élèves qui ont reçu ici 8 mois de formation. Et toujours sur les suites de ce crash sur un foyer pour adultes handicapés, la solidarité s'organise dans le Vouvrion. Une association vient de se monter. Son objectif, récolter des dons pour venir en aide à l'ADPI, l'association qui gère le centre de Vouvray. La première réunion de l'association a eu lieu hier. Elle compte une dizaine de membres. Sabrina Melouet. Aujourd'hui, ce matin, on était à 68 visiteurs. Ah oui. Anne-Marie est porte-parole du collectif. Ce dimanche matin, dans le bar du village de Vouvray, c'est la première fois qu'elle réunit autour d'elle la dizaine de membres qui a accepté de la rejoindre pour récolter un maximum de dons qui seront distribués à l'ADPI 37, ce foyer pour handicapés impacté par le crash de l'Alpha Jet la semaine dernière. Nous sommes tous habitants de Vouvray et nous avons été relativement choqués par ce qui s'est passé. Je prends mon exemple, moi j'habite simplement à 500 mètres de l'accident et c'est vrai que c'était relativement impressionnant. Après on a tous souhaité se mobiliser, faire une action de solidarité envers ces personnes handicapées. Créant en concertation avec l'ADPI 37, la plupart des membres du collectif sont des Vouvrions. Mais l'action de solidarité espère dépasser les frontières de Vouvray et mobiliser le plus grand nombre en cette période de fin d'année. Notre devoir, c'est vraiment d'être auprès d'eux et de les accompagner du mieux qu'on peut, matériellement, physiquement. Affichettes, flyers ont été distribués ces derniers jours dans la commune. Un élan de solidarité qui suscite de nombreuses réactions au bar du village ce matin. Là, a priori, c'est une très belle chose que les gens se mobilisent, toute la population de Vouvray se mobilise pour aider les gens qui sont tombés dans l'embarras lors de cet accident. Bah, c'est très bien, hein. Il n'y en aura jamais de trop. Hein. Je pense qu'il faut y aller, hein. Il faut donner, il faut... Hein. Alors moi je pense que la base n'a plus sa place dans le centre de Tours. C'est important. C'est un milieu déjà défavorisé, il faut les aider financièrement. Ça permet de reconstruire une nouvelle structure, c'est possible. Le collectif encore tout jeune est également très actif sur les réseaux sociaux. Solidarité Bélangerie se réunira une fois par semaine, probablement le dimanche matin, pour faire le point sur la récolte des dons.
Jusqu'à 2h30 de retard hier soir sur le réseau ferré Atlantique, et ce pour un accident de personne. Un homme de 50 ans est mort après avoir été percuté vers 18h sur le viaduc de Mons, c'est à quelques kilomètres au sud de Tours. Le trafic a donc été stoppé pour les besoins de l'enquête et le trafic TGV et TER fortement impacté dans la soirée. Et puis le tram de Tours à l'arrêt ce matin jusqu'à 9h. Il n'a même pas circulé à la mise en service. La faute au givre. Aucune alerte météo n'avait été émise. Conséquence, le pantographe racleur n'est pas sorti pour racler le givre entre les rails et il y a eu disjonction. Le tramway n'a donc pas circulé avant 9h. Retour à la case prison pour Lisanne. Elle est à nouveau en détention à la maison d'arrêt d'Orléans. Elle a tenté jeudi dernier de quitter le territoire français alors que son contrôle judiciaire l'en empêche. Elle a été stoppée à l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle. Lisanne qui souhaitait se rendre à Taïwan au chevet de son père malade. Aurélie Renaud. Jeudi, Lisanne tente d'embarquer à Roissy pour Taïwan. Son objectif, retrouver ses parents apparemment gravement malades. Son contrôle judiciaire lui interdisant de quitter la France, elle est alors interceptée par la police des frontières et placée en détention à Orléans. Elle reçoit un coup de téléphone, elle apprend que ses parents sont sur le point de mourir. Elle sait que les magistrats instructeurs se refusent à ce qu'elle puisse se déplacer à leur domicile. Voilà, il y a l'instinct de la fille qui souhaite embrasser ses parents. C'est important, vous savez, surtout au moment de Noël. En 2013, Lisanne avait demandé l'autorisation de quitter le territoire, toujours pour voir sa famille, demande rejetée durant l'instruction. Cet été, l'enquête étant terminée, elle fait une nouvelle demande, toujours refusée. Selon son avocat, c'est le désespoir qui aurait mené Lisanne à braver l'interdiction. Le seul véritable problème est de savoir si le magistrat considérera que le fait de partir 4 jours avec simplement des vêtements de rechange et des boîtes de chocolat constitue une violation suffisamment grave du contrôle judiciaire pour qu'elle soit mise en détention. Lisanne avait effectivement réservé un aller-retour et comptait bien, selon son avocat, se rendre au commissariat en fin de mois comme l'impose son contrôle judiciaire. Mercredi, Lisanne sera présentée au juge des libertés au tribunal de Tours. Direction maintenant les magasins. Forte affluence à l'approche de Noël. On est entre les 2 week-ends les plus fréquentés du mois de décembre. Et on va se rendre ce soir dans un magasin de jouets. Les jouets qui au passage ne pâtissent pas de la crise. Et pour ces enseignes qui vendent ces produits pour enfants, il ne faut surtout pas rater le mois de décembre. Noël, c'est la moitié du chiffre d'affaires annuel. À Tournord, Sabrina Meloult. C'est bon pour trouver tous les produits que j'avais bipés? Oh oui. Ouais, c'est bon? Oui, tout à fait. Super. Il faut absolument les prix pour les clients. Fabrice est particulièrement attentif à tous les détails. À la tête de plusieurs magasins de jouets sur Tours, c'est à Noël que tout se joue pour réaliser un bon chiffre d'affaires sur l'année. Une semaine en décembre représente par exemple le mois d'octobre complet. Ce qui est quand même énorme. Ça veut dire que sur le mois de décembre, vous faites un chiffre d'affaires qui avoisine les combien? On ne donne pas le chiffre exact de chiffre d'affaires, mais ça représente une grosse partie de l'année. Donc du coup, on est obligé d'être à 100% auprès des clients, d'avoir les produits disponibles et d'être surtout très réactif par rapport à leurs demandes. En 2 mois, on fait la moitié de notre chiffre d'affaires de l'année. Voilà. C'est 2 ans, ça. C'est à partir de 18 mois, donc il n'y a pas de souci. C'est bien, c'est la bonne. Et en plus, c'est fabriqué en France. C'est magnifique. C'est fantastique. Alors, on dirait que vous trouvez tout ce qu'il vous faut? Eh bien, écoutez, je trouve tout. Je suis arrivée, j'ai demandé, je trouve tout. C'est fantastique. Et pour réaliser 50% du chiffre d'affaires sur la période de novembre-décembre, il faut employer les moyens nécessaires et faire appel à des renforts saisonniers. Dans ce magasin, 5 personnes de plus ont été embauchées pour la période de Noël. Valérie, tu as tout ce qu'il faut en rouleau de caisse, impeccable, rouleau TPE. Cela fait 19 ans que Véronique travaille dans l'univers du jouet. Une expérience précieuse qui lui permet d'anticiper dans les moindres détails le management de son équipe. Impeccable. Peut-être un petit peu pour Nino, David, qui me fait penser pour Nino un petit peu de rouleau TPE, peut-être éventuellement pour cet après-midi. Et puis ce sera OK. Donc là, vous vous assurez de quoi en fait? Alors là, je m'assure qu'en fait, vous voyez, je vais vous expliquer. Chaque fille a un tiroir et les rouleaux de TPE, c'est-à-dire la caisse, carte bleue et caisse, que ça ne manque pas, c'est-à-dire que si on a un coup de bourre cet après-midi, mais que le tiroir ne soit pas vide et qu'on ne court pas dans le bureau chercher les rouleaux de caisse. Donc ça, c'est une catastrophe. En fait, il faut absolument que tout soit prêt à la caisse, que ce soit monnaie, rouleau de caisse, stylo, scotch. Il faut que les filles aient tout à portée de main pour la journée. Caisse, papier cadeau et réception des livraisons le matin.
C'est principalement là que se concentrent tous les renforts de main-d'œuvre en cette période, avec près de 8000 références en vente dans cette surface de 1000 m². Les sports, victoire de l'ADA Blois qui s'offre le premier du championnat de National 1 masculine de basket. Saint-Chamond, score final 81-74. L'ADA est 4e du classement, mais à égalité de points avec le 2e. Et puis côté foot, un match nul pour le Tour FC qui se déplaçait à Clermont dans le cadre de la 17e journée de Ligue 2. Les Tourangeaux menaient, mais ils se sont fait reprendre à la fin de la rencontre. Les deux équipes se sont quittées sur un 2 partout. Le Tour FC est 18e de Ligue 2 et reste dans la course pour le maintien. Insister sur la qualité de la deuxième mi-temps. D'habitude, on souffre en deuxième mi-temps. Ça n'a pas été trop le cas aujourd'hui. Maintenant, il faut vite se projeter vers le Havre. Si on arrive à transformer l'essai à domicile, à ce moment-là, ça va devenir réellement intéressant pour la deuxième partie du championnat. Et on termine ce journal avec une artiste en résidence en l'Arcade Institut du Vieux-Tour. Une artiste plasticienne qui a rencontré les femmes du salon de coiffure Joséphine. Ces femmes qui ont eu parfois des parcours très difficiles. Il en résulte des moulages de corps qui serviront pour une exposition à venir en février. Aurélie Renaud. Les bandes de plâtre n'ont pas été posées au hasard. Elles couvrent un cœur brisé, un dos qui a reçu des coups, mais également un corps en train de lâcher prise. Aux manettes de cette expérience, la plasticienne Nathalie Menant. Son objectif, révéler ces femmes que la vie n'a pas épargnées. On est dans la symbolique de « je me suis réparée ». En fait, je leur mets pas un pansement, je leur mets le symbole du fait qu'elles sont réparées. Parce qu'il y a un truc dont moi je suis sûre, c'est qu'elles viennent jamais casser pour que je les répare. Elles sont déjà réparées ou en cours de réparation et elles viennent le dire au monde en fait. On me laisse la certitude de sa présence. 30 femmes, des Tourangelles, ont accepté de faire confiance à l'artiste. Une expérience intime avec ce moment très fort, lorsque le corps mue, lorsqu'il quitte le moulage et laisse une empreinte. Tout de suite, j'ai dit, je me croyais beaucoup plus grosse que quand j'ai vu le moulage de vous. Et puis j'ai trouvé que c'était magnifique parce qu'elle avait réussi à retranscrire les émotions que je voulais faire partager. Et aujourd'hui, en faisant ça, pour moi, c'était d'une part un défi par rapport à mon corps que je n'accepte pas, mais aussi un remerciement. Joséphine m'a tant donné que pour moi, c'était une évidence aussi de donner. Joséphine, c'est le salon de coiffure sociale fondé à Tours par Lucia Hirassi. Après avoir travaillé 20 ans dans la mode et le luxe, elle décide de défendre la cause des femmes en précarité. C'est elle qui a fait le lien entre les modèles et l'artiste. Elles savent qu'un travail artistique, c'est un support dont elles se servent pour encore une fois jeter des choses à l'extérieur, sortir des choses de leur corps, de leur âme. Après sa résidence à l'Arcade Institute, l'artiste plasticienne exposera ses 30 mues à Tours dès le mois de février. 19 jours, 23h52. C'est le temps qu'a mis Julie Pétresse pour réaliser la route du Rhum. C'est une navigatrice d'origine tourangelle. Elle est sur notre plateau dans quelques secondes.